Bonjour tout le monde, nous voilà réunis pour les questions qui ont été transmises au groupe de communication. Et la première question à laquelle on va répondre ce jour, c'est comment reconnaître si c'est la voix de Dieu ou mes propres pensées? Comment est-ce que je peux savoir quand j'ai une pensée qui me vient? Est-ce que c'est quelque chose qui vient de moi ou est-ce que c'est quelque chose qui vient de Dieu? Déjà, la première des choses qu'on peut se dire, c'est que Dieu ne va pas uniquement te parler forcément que par tes pensées. Job 33, 14 nous dit que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Dieu va pouvoir te parler par une prédication, Dieu va pouvoir te parler par une exhortation, Dieu va pouvoir te parler par l'intermédiaire d'un frère ou d'une sœur. Dieu peut utiliser différentes manières pour pouvoir venir te parler. Il peut également venir te parler en pensée, pendant des rêves, etc. Mais Dieu ne va pas forcément toujours passer par tes pensées. Il peut passer comme il le souhaite pour venir te parler. Un point qui est important pour savoir faire la distinction entre la voix de Dieu et tes propres pensées, c'est que Dieu ne peut pas dire une chose et son contraire. C'est-à-dire qu'il ne va pas communiquer des informations contradictoires. Le lundi, Dieu va te dire il faut que tu t'engages dans tel domaine, il faut que tu ailles faire ceci, que tu ailles faire cela. Et puis le mardi, Dieu va te dire non, finalement, je me suis trompé, il faut que tu... Non, Dieu est invariable. C'est-à-dire que si Dieu te donne une direction le lundi, elle sera la même le mardi, elle sera la même le mercredi, elle sera la même en janvier, en février, en mars, parce que Dieu ne change pas. Tes pensées, par contre, elles peuvent évoluer. Si tu vas bien, si tu es malade, si tu es fatigué, si tu es en forme, si tu as une bonne nouvelle, si tu as une mauvaise nouvelle. Et si tu vois que quand tu vas bien, eh bien tes objectifs vont dans telle direction et quand tu ne vas pas bien, tes objectifs dans une autre direction, c'est que ça ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu est constant et invariable. Et si Dieu te donne une idée, une pensée, une direction, alors sa direction ne changera pas. Donc, pas d'informations contradictoires. Dieu ne peut pas dire une chose et son contraire. Dieu non plus ne peut pas aller à l'encontre de sa propre parole. Si tu as une pensée qui te dit de faire quelque chose qui soit contraire à la parole de Dieu, ça ne vient pas de Dieu. Si Dieu te dit oui, pour te sortir de cette situation, il faut absolument que tu mentes, ou alors si tu as une pensée qui te dit dis un mensonge pour te sortir, non, Dieu ne va pas pouvoir t'indiquer des choses qui sont contraires à sa parole. 1 Jean 4, 1 nous dit bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Tu peux avoir des pensées en effet qui ne viennent pas de Dieu. Des pensées qui viennent de toi, comme tu te poses la question, ou des pensées que le diable peut aussi te mettre en tête. Il faut éprouver toutes les pensées que tu as en tête. Les éprouver au regard de la parole de Dieu, au regard de ce que dit la parole de Dieu. Et si tu as une pensée qui te vient en tête, c'est te dire, bon, qu'est-ce que... j'ai cette pensée qui me vient en tête, mais est-ce que vraiment est-ce que c'est quelque chose qui est conforme à la parole? Est-ce que Dieu pourrait m'emmener dans telle ou telle direction? Qu'est-ce que dit la parole? Est-ce qu'elle va dans cette même direction ou est-ce qu'elle ne va pas dans cette direction? C'est un point également qui te permet de savoir si cette pensée que tu as vient de Dieu ou ne vient pas de Dieu. Enfin, il y a un point important, c'est que Dieu confirme toujours sa parole. On peut aller dans Marc 16 au verset 20. Marc 16, verset 20, et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par des miracles qui l'accompagnaient. C'est-à-dire que si tu as une pensée, et si Dieu veut t'envoyer un message, s'il voit qu'il est en train de t'envoyer une pensée, bon, il t'envoie la pensée lundi, il t'envoie la pensée mardi, il t'envoie la pensée mercredi, et puis toi tu te dis, ah non, c'est peut-être moi, c'est peut-être moi. Bon, si Dieu a un message à te faire passer, il sera capable de venir confirmer ce qu'il te dit d'une manière ou d'une autre. Si toi tu penses que, parce que tu n'es pas sûr et que tu te dis, non, c'est peut-être une pensée, Dieu sera capable d'aller utiliser un frère, utiliser une sœur, utiliser un autre moyen de te parler. Comme on l'a vu au début, Dieu ne va pas utiliser seulement tes pensées, il peut utiliser d'autres domaines, d'autres activités, d'autres canaux de communication, j'ai envie de dire.
peut-être un pasteur, peut-être un de tes frères, une de tes sœurs, peut-être... soyons attentifs. Tout à l'heure, le verset de Job 33,14 nous dit « Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. » Si tu penses avoir reçu une pensée qui vient de Dieu, alors sois attentif, sois attentive à ce que cette pensée, puisque tu veux savoir si ça vient vraiment de Dieu, si cela vient de Dieu, Dieu va confirmer. Demande même à Dieu, dit, Seigneur, je pense, j'ai cette chose en tête, je ne sais pas si ça vient de toi ou si ça ne vient pas de toi. Demande confirmation à Dieu, et Dieu va te confirmer. Petite, pour ma part, pour parler de mon expérience personnelle, quand Dieu vient me placer une idée, comment est-ce que je suis convaincu que cela vient de Dieu? Très souvent, quand Dieu vient me donner une idée, c'est un peu... Il vient m'inspirer une idée qui vient un peu me percuter. C'est-à-dire que c'est une idée ou une pensée qui vient là à un instant en dehors du contexte. Imaginons là, je suis au travail et que tout à coup, je reçois une pensée mais qui n'a absolument rien à voir avec le travail, alors que là j'ai mon cerveau qui réfléchit à ceci et cela lié au travail, et tout à coup, imaginons, mais je pense à une sœur, je pense à un frère, je pense à une situation, et ce ne sont pas mes pensées qui peuvent agir parce que mon cerveau, lui, est occupé à autre chose. Donc, quand tu reçois une pensée comme ça, qui vient un peu comme, vraiment quand j'ai une pensée, ça vient me percuter. C'est-à-dire que, bam, d'un seul coup, c'est comme un électrochoc qui vient et j'ai une pensée. Et cette pensée est fixe. C'est-à-dire que je pense à un tel, je pense à une telle, et cette pensée me revient. Et si je n'y prends pas garde, elle va revenir jusqu'à temps que j'y prenne attention et que j'agisse, que je prenne, si c'est une personne, par exemple, d'envoyer un message, etc. Dieu agit comme ça, en tout cas pour moi. Et souvent, cette pensée est accompagnée de paix. C'est une pensée qui va être furtive. Je parle de mon cas, je ne dis pas que Dieu va te parler de cette même manière. Peut-être qu'il le fait, peut-être qu'il le fait autrement. Dieu agit avec chacun de nous différemment. Je te donne un petit peu ce qui se passe pour moi. C'est de dire, voilà, c'est une pensée qui est furtive et qui vient m'impacter, me percuter et qui reste en tête comme ça, en dehors du contexte que je suis en train de vivre. Et là, je sais que c'est quelque chose qui vient de Dieu. Comment est-ce que tu peux t'en assurer? Encore une fois, je te disais, Dieu va te confirmer, mais il est important que tu passes des temps d'intimité avec Dieu. Parce que c'est quand tu vas passer des temps d'intimité avec Dieu que tu vas savoir comment Dieu te parle, pardon. Parce qu'au début, en effet, tu ne sais pas, est-ce que ça vient de Dieu, est-ce que ça ne vient pas de Dieu, est-ce que ce sont mes pensées, etc., etc. Sois attentif. Dieu va te parler une fois, Dieu va te parler 2 fois. Lors de tes premières expériences, tu vas te dire, bon, est-ce que ceci vient de Dieu? Ok, si ça vient de Dieu, alors Dieu va me confirmer. Et Dieu, en effet, te confirmera, d'une manière ou d'une autre, comme on l'a vu. Eh bien, sois attentif maintenant, parce que quand tu sais que, quand tu reçois une pensée dans telle et telle circonstance, de telle et telle manière, attends toujours cette confirmation. Mais au fur et à mesure du temps, tu vas savoir bien, comment Dieu agit avec toi, comment Dieu te parle. Et quand quand la manière de faire va se reproduire, tu vas te dire, ah, ça, c'est un message qui me vient de Dieu. Mais je t'invite vraiment à développer ton intimité, à développer ta relation avec Dieu, développer tes temps de prière, afin de vraiment faire en sorte que ton esprit soit plus sensible, plus aiguisé. Et pour cela, la prière en langue également est un outil pour pouvoir aiguiser ton esprit, pour affiner ton esprit, pour faire en sorte que voilà, ton esprit soit plus sensible aux choses de Dieu. Voilà pour les éléments de réponse que je peux apporter sur cette question. J'espère que ça éclairera les uns et les autres. Ciao, ciao.